Salut les amis et bienvenue sur ce tutoriel de formation Windows Server 2012. Aujourd'hui ensemble nous allons explorer un nouveau rôle qui est très important. Il est appelé le Hyper-V. Donc c'est quoi le Hyper-V? Le Hyper-V c'est un système de virtualisation Microsoft. Il faut savoir qu'il y a d'autres virtualiseurs comme Workstation qui sont ses concurrents ou le VirtualBox, voilà, sur lequel on a installé un serveur. Qui sont des concurrents de l'Hyper-V. Mais l'Hyper-V est très important puisque nous utilisons un Windows Server 2012, ok? Donc, il permet de créer et de gérer des ordinateurs virtuels et leurs ressources. Donc, l'important c'est que lorsque nous n'avons pas beaucoup de machines, ok, on peut avoir une seule machine, créer donc des systèmes virtuels à l'intérieur et donner accès aux utilisateurs, ok. Donc plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment l'installer. Pour l'installer, nous avons deux méthodes. Soit vous allez dans Gérer, ajouter des nouvelles fonctionnalités, ou vous utilisez simplement donc, le PowerShell. Voilà, donc c'est à vous de choisir, ok? Je sais que d'autres ont déjà pensé au PowerShell, donc on va l'ouvrir, je vais vous montrer comment le faire. Pour installer un rôle ou disons une fonctionnalité, il faut taper la commande install Windows Feature ou mettez add Windows Feature, ok? Mais en attendant, il faut connaître d'abord ce qu'on appelle le nom du rôle. Donc, on va mettre get Windows Feature. Windows Feature, ok? Donc, vous validez entrée. Voilà. Oh, on va rechercher l'Hyper-V, le Hyper-V. Donc, on va regarder cet rangée-là. Le Hyper-V. Nous avons, voilà, le Hyper-V est là. Donc, Hyper-V, son nom, c'est identique. Donc, name égale Hyper-V. Donc, le paramètre, on aura Hyper-V, ok? Donc, on nettoie l'écran. Donc, comme je vous ai dit, on met install. Donc, ensuite, vous mettez Windows Feature et vous ajoutez maintenant le nom. Vous ajoutez maintenant le nom Hyper-V, ok? Et là, vous pouvez valider par entrée et automatiquement l'installation va commencer, ok? Voilà, donc ça c'est la méthode de PowerShell. Et donc, on continue avec la méthode graphique, ajouter des fonctionnalités pour ceux qui veulent la méthode graphique. On continue sur suivant, ok? On a un seul serveur et on coche sur Hyper-V. Là, dit le processus de validation a détecté un problème au niveau du serveur sur lequel vous souhaitez inscrire la fonctionnalité. Le processus d'installer Hyper-V, un hyperviseur est déjà exécuté. Ok, voilà, donc on nous dit impossible d'installer le Hyper-V. Voilà, donc puisque nous avons un VirtualBox, raison pour laquelle on n'a pas pu installer notre Hyper-V. Okay. Pour corriger cette erreur, donc on va aller dans les paramètres de configuration de notre virtualiseur dans VirtualBox. Ok, voilà, donc on se rend dans Système, puis dans Accélération, on va essayer de cocher ces éléments-là. Donc, il faut d'abord qu'on éteigne notre machine et là, nous pourrons maintenant faire ces configurations-là. Donc, on éteint la machine. On va dans configuration, puis dans système, accélération. Et déjà, on voit que, voilà, Hyper-V, on coche les deux éléments. Donc, ils sont déjà cochés. Voilà. On redémarre notre serveur pour voir les différents changements effectués. Voilà. On va donc essayer de nous connecter et reprendre donc le processus.
et on va se connecter sur notre serveur. Une fois connecté et que nous démarrons notre gestionnaire de serveur, on va continuer donc la même procédure, aller dans gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités et nous allons cocher notre Hyper-V et l'installer, ok? Voilà, donc une fois actualisé, on va continuer sur l'installation de notre rôle. Donc, on continue sur suivant, suivant et on va cocher le Hyper-V, ok? Donc, la même erreur qui s'affiche. On va appliquer d'abord la deuxième méthode en exécutant donc le PowerShell. Avec le PowerShell, on va taper une commande donc très spéciale pour installer notre Hyper-V. Donc, on met install, ok, Windows Feature et donc on va mettre RSAT Hyper-V Tools. Donc, on installe Hyper-V avec l'ensemble de ces éléments. Donc, include. Et là, on va attendre jusqu'à ce que l'installation puisse donc se terminer. On pouvait faire aussi un redémarrage après l'installation. Voilà. Mais on ne l'a pas fait. Donc, il faut dire que vous pouvez aussi le faire avec le PowerShell, mais en ajoutant beaucoup d'éléments, c'est-à-dire des éléments dont le Hyper-V a besoin. Ok? Donc, on dit l'installation a été effectuée avec succès. Voilà. Donc, vous pouvez rappeler la commande ajouter d'autres éléments dont le Hyper-V a besoin. Ok? On a installé des éléments, mais il nous manque d'autres éléments. Voilà, donc on a ajouté include all subfeatures. D'accord? On va donc ajouter autre élément comme ce n'est pas bon. Donc, on met enable Windows optional. Start. Donc on valide. D'accord? Là aussi c'est une commande et vous allez voir true. Voilà, donc c'est que là comme on a pris. Restart computer. On va redémarrer la machine et voir si notre configuration a pris. Donc là, on s'est reconnecté et on va encore aller dans le gestionnaire de serveur et vous allez voir les différents changements qu'on vient d'effectuer. Donc, il y a une mise à jour au niveau de notre gestionnaire de serveur. Ok. Normalement, voilà, les éléments doivent s'afficher là. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez automatiquement que l'Hyper-V est là. Ok. Donc, c'est une méthode simple lorsque vous installez donc l'Hyper-V sur VirtualBox. Il y a ce qu'on appelle un système de virtualisation qui bloque. Donc, même si c'est sur Workstation, ce sera la même chose. Donc, il faut soit aller dans les paramètres, cocher les deux éléments. Si ça ne marche pas, vous allez dans le PowerShell et vous tapez dans les commandes que je viens de taper là. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.